Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 16 de SketchUp. Donc, dans cette capsule, je vais vous montrer comment créer des scènes et ensuite exporter une vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai tracé avec l'outil rectangle, d'accord, un sol, voilà, devant la façade du magasin, afin de pouvoir positionner ma caméra correctement. Ensuite, nous allons faire des petites manipulations pour avoir une vidéo le plus correcte possible. Donc, nous allons déjà vérifier que tout soit bien masqué. Donc, c'est-à-dire que dans le menu affichage qui est en haut, je vais désactiver les coupes. Je vais désactiver le remplissage de la coupe, les axes et les guides. Voilà, donc je désactive ces éléments-là. Il ne faudra pas oublier de les réactiver par la suite si vous continuez à travailler sur le projet. Ensuite, je vais dans ma palette des scènes, d'accord? Donc j'enregistre une première scène qui est mon départ, de mon point de vue, et je coche bien que cette scène, je l'inclus dans l'animation. Voilà. Je mets à jour ma scène, parce que j'ai fait donc des modifications, et je l'enregistre comme un nouveau style. Voilà. Maintenant, je vais utiliser des outils qui sont dans le grand jeu d'outils tout en bas. Voilà, les derniers outils qu'on n'a pas encore utilisés. Donc le premier, c'est le petit bonhomme qui s'appelle positionner la caméra. Donc je clique et je vais poser mon petit bonhomme. J'ai une hauteur des yeux qui apparaît. Donc ça passe automatiquement sur l'outil hauteur des yeux. Donc on voit un œil, d'accord? Et là, vous pouvez rentrer au clavier une hauteur en centimètres qui va positionner votre caméra voilà, sur l'axe Z en hauteur. Donc je me mets à 1,50 m, donc 150. Du coup, je réactualise ma scène, voilà, afin qu'elle prenne bien en compte cette hauteur du point de vue. Maintenant, je vais prendre l'outil des pas, voilà, qui s'appelle visite. Donc j'ai des pas au bout du curseur et je vais appuyer avec le clic gauche de la souris en faisant avancer comme ceci ma souris. Voilà, vous avez en effet donc une croix qui apparaît, c'est le point visé, là où vous cliquez, d'accord? Vous avez une petite astuce notamment qui s'inscrit en bas, voilà, de la scène. Si vous voulez donc ne pas avoir des collisions quand vous passez par des portes, des fenêtres, des murs, en appuyant en même temps sur la touche Alt et en cliquant sur la souris, voilà, on n'aura pas de problème pour rentrer. Là, je vais créer donc une nouvelle scène. Je fais ajouter une scène. Ça va être un point, d'accord, qui sera primordial puisque je mets comme des jalons dans mon parcours. Voilà, donc c'est un nouveau point de vue. Je continue avec mes petits pas. Voilà, j'avance. Et puis après, vous pouvez vous arrêter à certains endroits. Donc si avec la souris je recule, voyez, voilà, je peux faire un recul, je peux avancer, et puis je peux surtout tourner. Donc tout ça s'effectue en gardant appuyé le clic gauche de la souris et en bougeant donc la souris dans les sens que vous souhaitez. La hauteur des yeux peut se modifier parfois. Vous voyez, je suis passée à 1,80 m. Donc je vais revenir à 150, je tape 150 au clavier, et donc ma scène se remet au point de vue demandé correctement. Là, je vais enregistrer un point de vue. Donc je clique sur le petit plus, ajouter une scène. Je vais voilà, rajouter cette scène-là qui sera un jalon dans ma vidéo. Donc je reprends mes petits pas, on va aller un petit peu au fond, là-bas.
Voilà. Alors, hop, voilà, je me positionne comme ceci et je rajoute encore une scène. Donc, toutes ces scènes, vous voyez, s'ajoutent au fur et à mesure. Ensuite, je vais tourner de ce côté. Donc, j'ai repris l'œil, voilà, pour avoir ce point de vue. Je vais reprendre les pas. Et là, je vais essayer de reculer un petit peu. Mince, j'ai trop cliqué là. Voilà. Donc, je vais enregistrer ce point de vue-là. Donc, scène 5. Ensuite, on va tourner à droite. Voilà, prendre ce point de vue. Donc, voilà, il vous suffit de bien enchaîner tous vos points de vue, les uns après les autres. Donc, appuyez régulièrement sur la touche Alt. Voilà, ça vous évite d'être freiné dans le mobilier. Voilà, donc on va attendre la scène 7. Et puis là, je vais tourner là-bas et essayer du coup de ressortir. Voilà, on va ressortir avec la touche Alt par la porte. Et j'enregistre ma dernière scène. Donc maintenant, ces scènes-là, que va-t-on en faire? Alors, vous positionnez, vous voyez, vous avez donc en haut de votre, comment dire, de votre scène de projet, vous avez là toutes les scènes qui se sont cumulées. Donc, vous cliquez sur la première, vous faites un clic droit et vous lui dites lancer l'animation. Donc maintenant, toutes les scènes vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc on va pouvoir voir le déroulé. Alors, on constate deux choses, que le cheminement est assez rapide, donc on n'a pas le temps de vraiment voir beaucoup de choses. Puis ensuite, il y a des moments de pause, d'accord? Donc là, je vais arrêter, parce que sinon ça tourne en boucle. Voilà. Alors, afin de ralentir le mouvement, on peut créer plus de scènes, c'est-à-dire que plus vous créez de scènes, d'accord, parce que là, moi, de ce point de vue extérieur jusqu'à l'entrée du magasin, du local commercial, c'est vrai que je n'ai qu'une scène, donc ça, c'est assez rapide. J'aurais pu faire une pause au milieu, voilà, en rajoutant une scène. Donc on peut, voilà, avoir plus de scènes que ça. Ensuite, vous avez dans la palette info sur le modèle, donc, alors je reviens, je vais dans le menu fenêtre, d'accord, qui est en haut du logiciel. Après, je lui demande d'ouvrir la fenêtre info sur le modèle. Vous avez une partie qui s'appelle animation. Et donc, pour avoir une vidéo qui soit correcte, je vais ici activer les transitions entre les scènes. Je vais mettre un petit peu plus de temps. Donc, par exemple, 3 ou 4 secondes. Voilà. Et puis, le délai entre les scènes, je vais mettre 0. Pourquoi? Donc, les transitions entre les scènes, là, 4 secondes, c'est le temps que je vais mettre entre mes scènes. Et ensuite, le délai, c'est le temps de pause que l'on voit régulièrement. Donc ça, je le mets à 0, comme ça, je ne mettrai plus de temps de pause. Après, le temps de pause, ce délai, c'est à vous de voir par rapport à la vidéo que vous souhaitez au final. Est-ce que vous voulez en effet que ça pose sur chaque point de vue que vous avez souhaité montrer, pour montrer vraiment un aménagement, tout ça, précis. Le délai peut être intéressant en effet. Donc là, on va faire un test, je vais mettre 0.
et puis je lui demande à nouveau de lancer l'animation. Et donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit que c'est quand même un petit peu plus... voilà, c'est moins rapide quand même, on prend plus le temps. Et puis, il n'y a plus de temps de pause sur chaque point de vue. Mais comme je vous dis, ça après, hein, c'est un parti pris sur la vidéo finale, si on souhaite poser sur des points de vue ou pas. Bon, là, j'aurais pu en faire d'autres, hein, des points de vue, hein, pour que ce soit... voilà, quand même plus fluide. Donc je vais arrêter. Je reviens sur la première. Maintenant, pour l'exporter en vidéo. Donc après, là, moi je considère que c'est bon, d'accord, hein, que ma vidéo est correcte. Après, à vous hein, de modifier certains parcours, de rajouter des scènes, si besoin. Donc là, pour exporter ma vidéo, je vais dans Fichier. Donc le menu Fichier tout en haut. Je descends dans Exporter. Et je prends l'option animation séquence vidéo. Ensuite, donc je vais l'enregistrer. Voilà, vidéo SketchUp. Donc je vais l'enregistrer dans un endroit bien précis dans mon ordinateur, en fait sur mon enregistre, et ensuite je vais lui demander un type de fichier. Donc je vous conseille de prendre là le type MP4 qui pourra être lu, d'accord, par tous les médias, tous les supports, c'est-à-dire qu'un ordinateur pourra le lire, qu'il soit Mac ou PC, un téléphone pourra le lire, une tablette pourra le lire, également le poser sur YouTube, voilà. Donc prenez bien le codec MP4. Vous avez ensuite des options, donc vous cliquez sur le bouton options, et donc on va indiquer pas mal de petites choses également. Donc voilà, la résolution tout d'abord. Vous avez 1080 entièrement HD, HD 720, 480 SD. Après, vous pouvez personnaliser. Donc ça va être la taille, d'accord, de votre vidéo. Donc ça vous donnera une taille hein, par défaut, voilà, en longueur, enfin en largeur, hauteur de votre vidéo. Ici, la fréquence d'image, 24 images par seconde. Donc c'est assez rapide, d'accord. Vous pouvez descendre légèrement si vous voulez un petit peu ralentir. Et puis surtout, voilà, si votre vidéo fait 5 secondes, donc vous mettez 15 images par seconde, ce n'est pas pareil que si vous avez une vidéo qui va faire 30 secondes, 50 secondes, 1 minute. Voilà. Plus on met d'images par seconde, et donc plus le fichier sera lourd, bien sûr. Je boucle ou pas sur la première scène? Bah là non, dans mon cas, je ne vais pas boucler parce que ça va me ramener à mon point de départ. Alors que je veux avoir une dernière scène là, qui sort du local. Et ici, opération petit crénelage, donc c'est très important puisque ça va lisser les arêtes et essayer au maximum l'effet escalier sur tout ce qui va être arête et texture. Voilà, donc je lui dis OK et je lui dis exporter. Et là, donc, vous aurez, selon le nombre de scènes que vous avez créées, selon ensuite le nombre d'images par seconde que vous avez donné, selon le nombre de secondes que vous avez donné de transition entre chaque scène, voilà, vous aurez un certain nombre d'images à calculer. Donc là, j'ai 422 images à calculer et il me donne voilà, un temps estimé. Et après, vous pourrez voir votre vidéo. Donc c'était la capsule numéro 16 sur la création des scènes, l'enchaînement des scènes et l'export d'une vidéo.